Apéro preview spécial Paris 2024. Tournoi homme. Oui, monsieur. Il y aura peut-être 2 vidéos, c'est ça? Il y aura peut-être 2 vidéos, tout à fait. Comme le nombre de vidéos, peut-être. Le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Comment Bien ça va, sûr. mon cher Alex? Bah, ça va bien, impeccable. À quoi on est à moins de 2 semaines. On est à 12 jours, si je sais encore compter, C'est ça. du début des Jeux Olympiques. Début des hostilités le 27 juillet prochain. Installez-vous tranquille, on espère que vous allez bien entre des histoires de Summer League et de matchs de prépa. Ça y est, ça commence à sentir les Jeux Olympiques. Ouais. Et donc, on devait se faire une grosse preview quand même du tournoi olympique côté masculin. Comme Alex vient de le dire, on a aussi l'occasion de parler du tournoi féminin. Plein de choses qu'on a hâte de vivre avec vous parce que ce sont les JO quand même. On en parle tout le temps. Là, en ce moment, c'est la flamme, le passage, la prépa, les autres. Ça occupe bien l'actualité entre deux moves politiques. Entre deux moves politiques, Voilà. exactement. Pour celles et ceux qui ont peut-être vu les infos circuler sur Trash Talk, oui, nous avons une annonce à vous faire. Une petite annonce, tout à fait sympathique. Donc on s'installe et on ouvre bien ses oreilles parce que c'est une annonce qu'on a hâte de vous faire depuis des mois de boulot qui, je pense, annonce va vous plaire. T'es prêt, mon cher Alex? Vas-y, on voit, moi je suis au courant, Ah bah oui, forcément. heureusement. Mesdames et messieurs, du 27 juillet au 11 août prochain, sur votre chaîne YouTube préférée, la chaîne YouTube de Trash Talk, l'intégralité des matchs des équipes de France masculines et féminines en 55 vont être commentés en direct sur votre chaîne YouTube préférée. Voilà, ça c'est fait déjà. Ça déjà, c'est sûr. Tous les plus grands moments de l'équipe de France, on les vit ensemble, c'est le classique. Ouais, c'est le classique, c'est voilà, on n'a pas les images, hein, toujours pas, Non. mais vous aurez les commentaires. Exactement. Mais pour la première fois dans l'histoire de Trash Talk, et là vous n'êtes pas prêts, mesdames et messieurs, nous allons également commenter d'autres disciplines. Tous les jours, de 17h à 23h, vous aurez le droit à un live YouTube non-stop. On sera ensemble avec, en colonne vertébrale évidemment, les matchs de basket. Mais autour de ça, si vous avez toujours rêvé de voir Alex commenter les frères On coupera Lebrun, pas les matchs de basket. on ne coupera pas les matchs de Ok, basket. Cool. On sera C'est bien. ensemble pour vivre des grandes dingueries. Mais si vous voulez voir les frères Lebrun, Ouais. notamment commentés par Alex, on va vivre ça. Ping-pong. Ouais, bah moi je suis un gros spécialiste de ping-pong. Les gens le savent pas, mais Ah, c'est si, comme si. le baby-foot. Je suis injouable. Alex est injouable là-dessus. Si vous rêvez de voir les exploits de Léon Marchand, si vous voulez voir Teddy Riner, si vous voulez vivre toutes ces émotions ensemble, Les ce sera escrimeuses. avec nous. Les Ouais, escrimeurs. On a pas mal de Français impliqués dans pas mal de compétitions. tout à fait. Plus des compétitions qu'on a bien envie de suivre, des tournois olympiques, on a handball. envie de suivre, voilà, hors français. Le handball, les Français, normalement, on les attend bien. Normalement, ça devrait le faire. Mais ouais, il y a pas mal d'autres choses qui vont, à mon avis, valoir le coup d'œil. Exactement. Et les commentaires en direct, car on sera là avec vous. Oui, depuis plus de 10 ans, vous le savez, dès qu'il y a l'équipe de France, on la vit ensemble, cette équipe de France. Et vous le savez aussi, vous êtes parfois nombreux à nous avoir dit « Ah, j'aurais aimé être à Paris » ou « Je suis à l'autre bout du monde » ou « J'ai pas pu avoir de place ». Alex, pendant ces JO, on sera ensemble tous les jours de 17h à 23h. On va prendre l'antenne à 17h, on va allumer les caméras. Exactement. Et puis en fonction du programme, bon, il y a pas mal, la première semaine, il y a pas mal de matchs de basket Tout à fait. des équipes de France à 17h15. Exactement. Donc ça commencera souvent par ça. Et après, on se laissera porter par les lives. On ira de sport en sport, là, de Ouais. discipline en discipline. Et puis on va faire venir du monde. Il y a toute l'équipe qui va, enfin pas mal de gars de l'équipe qui vont participer Et j'allais le dire, en fonction de leurs skills, puisqu'on a des spécialistes de natation. on a des spécialistes omnisport, tout à fait. Mais Et donc, oui, ça, c'est monsieur. l'autre partie de l'annonce, bien évidemment, c'est que toute l'équipe de Trash Talk sera là pour vous proposer un dispositif extraordinaire. Avec Léon, son boss depuis des mois et des mois, pour vous proposer une masterclass totale. Je sais qu'il y en a certainement. Là, vous qui regardez cette petite annonce et qui se disent mais Alex, Bastien, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au premier rang à aller voir les Wemby et les Curry? Parce qu'on Il est sur faut YouTube. savoir que Parce qu'on nous, est sur YouTube en fait. exactement, on On sera peut sur pas YouTube. faire les deux. Enfin, c'est Mais compliqué. que, tout à fait, mais que quand même chez Trash Talk, Bien il y a sûr. du monde. On aura en 5-5 accrédité Monsieur Benoît qui sera là pour vous faire vivre le tournoi de 5-5 masculin Donc de l'intérieur. à Lille la première semaine. Exactement, à Lille. Poch Levèche et frites. Pierre Mauroy, Ouais. le grand classique. Exactement. Et on aura Giovanni sur le 3 contre 3 aussi qui fera vivre tout ça. Beaucoup de choses à venir. On en parle et on bosse dessus, Alex, depuis des mois. On a très très hâte. Ça va être énorme. Et puis on aura des invités un petit peu aussi. On a Et quelques si vous petits êtes invités sage. de prévus quand même. Et si vous êtes sage, Ouais. il y aura peut-être sur ce canapé des invités. Donc, vous pouvez déjà prendre rendez-vous, en parler à vos potes ou à vos voisins, où que vous soyez. Vous le savez, on vit les plus grandes émotions, les plus belles médailles, les plus grands athlètes sportifs français. On va être ensemble, ça va être incroyable. Moi, je suis impatient, ça va être de la folie. Ouais, ça va analyser. Bon, le basket, évidemment, vous nous connaissez, ça va analyser ultra finement.
Expertise. Sur d'autres sports aussi, ça va analyser très finement. Puis Exactement. après, de temps en temps, peut-être qu'on sera un peu plus en mode chill, on suit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, machin, Mais bien sûr. quelle course, ou il y a l'athlétisme aussi, principalement en deuxième semaine, qui est, enfin moi j'adore. perso. Exactement. Il y aura plein de choses. Vous allez voir, je vous en parlais là, les Léons Marchands en première semaine. Ouais. Et puis La on était en natation, c'est vrai que c'est athlétisme. plus première semaine. Exactement, on aura plein de choses à vivre ensemble. Le programme, on vous le présentera chaque jour, ça va être monumental. Donc on était obligé de commencer avec cette grosse annonce parce que vous étiez aussi nombreux à vous dire mais attends, les Jeux Olympiques, l'équipe de France, est-ce qu'on va vivre avec Alex et Bibi? Oui. D'ailleurs, moi Oui. j'ai mis un petit t-shirt donc qui fait plutôt référence à du foot, Ouais, mais c'est bien. mais ça soulève une coupe. On voit pas bien là à l'image, mais je vous le dis, ça soulève une coupe. Ah, je vois, c'est 98 ça? Non, ça c'est, je pense que c'est plutôt 2018. Ah, c'est 2018 ça? Ouais, je pense. Ouais. Ah. Ouais. Mais bon, c'est pareil, c'est la coupe qu'on soulève. Exactement. Donc voilà pour la grosse annonce. Maintenant, on va pouvoir parler justement de ce tournoi masculin de 5 contre 5 Qui au promet, basket qui nous envoie des dingueries. Et il y en a plein qui se disent mais attends, comment fonctionnent ces Jeux Olympiques? C'est quoi ce système? On a plein de choses à évidemment vous présenter. Alex, la première des choses, tu le disais, important de le dire, première semaine, premier tour, nous sommes plutôt à Lille, Enfin, à Villeneuve-d'Ascq. à Mais Villeneuve-d'Ascq. nous, on parle de Lille ici. Au Parce stade que, Pierre-Mauroy. Voilà. Villeneuve-d'Ascq, c'est un mot un peu. C'est un peu banni. Toutes les plaies ne sont pas encore refermées. Voilà. Exactement. Et on parlera de l'Espagne dans quelques minutes. Première semaine, on est à Lille, donc dans le nord, à côté de Villeneuve-d'Ascq. Et puis ensuite, la bascule a lieu au second tour. Là, cette fois, on sera à Paris, à la Hotel Arena, Mhm. avec donc une journée le 5 août, qui est très importante à avoir en tête parce que ça va être la bascule entre le premier et le second tour. Avec un petit tirage au sort des familles Exactement. qui va faire beaucoup de bruit, je pense. Tout à fait. Et justement, pour vous donner le système de qualification, j'en profite pour l'expliquer un petit peu, puis tu ponctues. Vas-y. On va avoir 12 équipes 3 sur poules ces de Jeux 4. Olympiques. Exactement, 3 poules de 4. Je vous montre tout de suite les 3 groupes. Attention, il y a notamment un groupe de la mort, on vous le montre tout de suite. C'est le groupe A avec l'Australie, la Grèce, Ah, le Canada et celui-là, l'Espagne. Ça, c'est monumental. On va ensuite C'est enchaîner. vraiment le groupe de la mort. Eh oui, on va ensuite enchaîner avec le groupe B, le groupe de la France, aux côtés de l'Allemagne, du Brésil et du Japon. Pas si simple. On Pas va en si parler. simple. Exactement. Et puis ensuite, le groupe américain avec Team USA, avec Porto Rico, avec la Serbie et le Soudan du Sud. Avec 2 équipes qui ont l'air très au-dessus des 2 autres, mais bon, on verra sur le terrain. Hein. On a déjà eu bien des surprises. Non, mais tu vois, genre sur le papier, on va pas se mentir, Team USA et Serbie, Ah, normalement. t'as Soudan du Sud et Porto Rico en face. Normalement, on a une petite idée de qui va être premier, Bien deuxième sûr. et qui va être troisième, quatrième. Exactement. A priori. Et d'ailleurs, on va en reparler après en détail Ouais. de ce groupe C, ça va être monumental. Que ce soit le tournoi masculin ou féminin, vous avez 12 équipes qui vont s'affronter. Au premier tour, on a donc 3 groupes de 4 équipes. Mm. Sûr et certain, les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le tour suivant. Donc ça fait 6 équipes. Exactement. Donc si vous regardez par exemple ici sur le groupe A, il y a 2 équipes sûres et certaines qui vont passer au tour suivant. Pareil pour le groupe B et pareil pour le groupe C. Mais la petite particularité, c'est que lorsque vous avez des troisièmes... Là, il te faut 8 équipes après pour faire des quarts. Exactement, donc là on n'a que 6, il faut en ajouter 2. Mm, mm. Attention, parce que là ça va faire mal au crâne, les 2 meilleurs troisièmes, donc il y a 3 troisièmes, Ouais, exactement, ouais. sont qualifiés pour le tour suivant. Donc là on a nos 8 équipes, Ouais, là on a nos 8 équipes. C'est différent puisque historiquement les Jeux Olympiques c'est 2 poules de 6 c'est ça. avec 4 équipes qui se qualifient sur 6 et ça te fait 2 x 4, 8. Donc ça te fait directement tes quarts. Là, ils ont voulu modifier le système avec des groupes de 4, 3 groupes et donc 2 des meilleurs 2 sur les 3 troisièmes qui passent. Exactement. Et donc le fameux 5 août, on aura l'occasion d'avoir ce tirage au sort pour définir les quarts de finale. Et c'est là qu'à partir du 6 août, ça va devenir complètement dingue parce que là, c'est des quarts en essayant de faire en sorte, comme on en parlait tout à l'heure, que les équipes qui ont été très très fortes au premier tour ne se recroisent pas avant une potentielle finale. Ouais, disons qu'il va y avoir des sortes, c'est pas vraiment le mot, mais des sortes de têtes de série sur le C'est ça. tirage au sort pour les quarts. Ah, tu peux dire le terme. Hein. Ouais, et donc le 6 août et le 7 août, vous pouvez déjà réserver vos journées puisqu'il va y avoir du basket toute la journée. Ouais, de 11h Et on à minuit. espère bien que le 7 ça sera les femmes et le 6 août c'est les hommes. On espère bien que chaque jour on aura un match des Bleus à regarder. Ah, attends, s'il n'y a pas l'équipe de France le 6 ou le Ah 7, bah s'ils passent pas en quart, ça c'est sûr que changement de setup. Hein. ça va gueuler. Moi, je vais pas faire de l'escrimage 24, hein, je vous préviens direct. Ce qui est sûr, c'est que donc on aura les quarts de finale. Je vous remontre ici le tableau. Donc, comme le disait Alex, 6 août, vous pouvez déjà le mettre dans votre agenda, ça va être incroyable. Ouais. Le 8, on aura les demi. Et le 10, on aura la finale et la petite finale avec un très très grand moment pour savoir qui sera champion olympique de Paris 2024. Champion olympique, on rappelle au basket, c'est c'est quand même le top de ce pop. c'est the titre. Exactement. Si vous voulez plus d'infos et de détails sur ce système de qualification, il y a tout qui a été fait magnifiquement par Nicolas Vrignot sur le site de Trash Talk. Faut juste prendre un petit Doliprane et puis après, une fois que tu t'es injecté tout ça, tu comprends comment ça se passe. Ouais, voilà, faut se concentrer. Puis, C'est ça. de toute Faut, façon, faut se concentrer, faut plisser un peu les yeux, puis c'est bon, ça passe Voilà. tout seul. tu as compris ou pas? Non, Ouais. pas trop, je suis pas sûr. Puis nous, de toute façon, Alex, on fera des rappels quotidiens. Bien sûr, bien sûr.
Pour Surtout s'assurer quand on que sera en tout se train de faire des calculs au 3e match contre l'Allemagne. Ah non Ah merde, attends, putain, Non. attends. Alors, si on les bat 12, ouais. Alors Non, attends, ouais. envoie un airball parce que je suis pas sûr qu'on passe au round suivant. Ils en sont où, Porto Rico? Attends, ouais. Merde. Ouais. Ça va être une dinguerie absolue. Je vous remonte donc les 3 groupes. Ils sont juste ici. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Groupe A, donc Australie, Grèce, Canada, Espagne. Groupe B, Brésil, Japon, France, Allemagne. Et groupe C, Porto Rico, Team USA, Serbie, Soudan du Sud. Alex, j'ai envie de démarrer tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. On va faire un peu du détail sur chaque groupe. Ouais. On donne la parole en premier au pays hôte. Au pays hôte, bien sûr. Le groupe B, B comme B. bleu. Tout à fait. On est d'accord là-dessus? Jusque-là, j'ai bon. Et je crois que c'est pareil pour les femmes d'ailleurs. C'est B comme bleu. Les femmes, elles sont en B Je aussi? crois T'as qu'elles sont raison, en B, t'as raison. peut-être, Peut-être ouais. qu'elles sont en B. Ils se sont fait un petit jeu de mots comme Oui, ça. elles sont en B également. Ah, voyons, c'est beau ça. C'est ça qui est beau. C'est beau comme B. Ouais, exactement, B comme beau. Et donc, nous avons Brésil, Japon, France, Allemagne. Je vous montre tout de suite le programme détaillé parce que sur les grands moments à avoir en tête, nous, je le disais tout à l'heure, Alex, on va commenter les matchs. Dès le 27 juillet, on a France-Brésil. Match coup près. Direct. Ah bah oui. Tu dois le gagner tout de suite. Ah bah oui. Tu peux pas te permettre. Bah, le perdant de ce match-là devra encore jouer l'Allemagne. Oui. Et donc, en fait, Allemagne championne du monde quand même, donc on va en parler. Oh. Mais donc, équipe sérieuse, en plus, on va en parler, mais je crois qu'ils ont 9 ou 10 des joueurs champions du monde qui sont là pour les JO. Ils sont de Donc, en retour, gros, hein. le roster, il se connaît connaissent, bien, il a gagné ensemble et tout, machin. On va me dire, oui, les Coupes du Monde, et gna gna gna, c'est pas les équipes A et Non, tout. quand même. Ok, mais là, en attendant, l'Allemagne, eux, l'équipe qu'ils avaient, qui est championne du monde, elle est là, en gros. Ouais. Donc ouais, non, franchement, le France-Brésil, le Brésil qui sort du tournoi qualificatif, là, Bien sûr. celui de Riga, en Lettonie. Un des TQO, tout à fait. En tout cas, c'est celui de Lettonie, puisqu'ils ont battu les Lettons en finale du TQO. C'est ça. Mm. On a des gros absents en Lettonie. Petite bise à Luka Doncic et à la Slovénie qui n'est pas aux Jeux Olympiques, qui évidemment fait partie Bisous des aux équipes qui sont Croates. là. Bisous aux Croates, évidemment. Ah ouais, non, C'est comme ça. C'est très très chaud. C'est très très chaud. Heureusement, quand t'es pays hôte, Brésil. Ouais, c'est ça. tu passes Brésil, en détente. ils ont battu la Macédoine, le Cameroun. Ah non, ils se sont fait battre, pardon, par le ils sont Cameroun. rattrapés face aux Mais en Philippins. demi-finale, ils ont battu les Philippins, puis en finale, ils ont battu la Lettonie. Et pas de peu. Hein. Non, ils ont écrabouillé Exactement. la Lettonie. Avec une équipe brésilienne dont on va parler dans quelques secondes. Mais donc, dès le 27 juillet, je le disais en intro par rapport à notre annonce, 17h15, ce sera l'opening des grands live Trash Talk. On commentera donc ce France-Brésil. Ensuite, 3 jours plus tard, Japon-France. Donc là, il faudra confirmer, hein, après un premier match qu'on espère très bon face au Brésil. Très important. Bah, il va falloir, non seulement il va falloir être bon, il va falloir le gagner. Et puis il va falloir, bon, il y a encore, là au moment où on parle, il y a encore 2 matchs de préparation, si je dis pas Un de petit peu, ouais, conneries. 19 et 21, je crois, un C'est truc ça, comme ça. hein, attends, bouge pas, je l'ai pas Ouais, noté ouais. quelque part, ça. Si, Canada et Australie Tout à à fait. Orléans, Ouais. le 19 et le 21 juillet. On va voir, on va parler de façon du niveau de forme là, de la France, dans quel état d'esprit elle arrive. Enfin, ces Bleus arrivent à la Coupe du Monde, n'importe quoi, au tournoi olympique. À la Coupe du Mais Monde des JO. en tout cas, une chose est sûre, faut battre le Brésil en ouverture. Déjà, Ah c'est oui. l'ouverture des Jeux C'est Olympiques qui l'ouverture. jouent chez toi à Paris. T'es Autant te dire. T'es à Lille. Ouais, enfin, t'es à Lille, mais c'est les Paris Bien 2024. sûr. Mais t'es à Villeneuve d'Ascq. Une salle, comme on l'a dit, il n'y a pas que des bons souvenirs, donc ça serait bien d'en mettre un bon là tout de suite. Clairement. Tu vois. Hyper important. Et en plus, d'un point de vue évident, comptable et sportif, bah, le perdant de ce match va direct être dans la merde. C'est hyper tendu, tous les matchs sont monumentaux, donc 17h15 le 27 juillet France-Brésil, comme je le disais 30 juillet France-Japon à Lille, et pour finir le 2 août, cette énormissime France-Allemagne, et on dit bien énormissime parce que Alex, on peut en parler maintenant, la France et l'Allemagne sont sur ce groupe B quand même les favoris pour être les 2 tickets qui vont directement, ouais, a priori. mais il y a une différence quand même, quand il va y avoir le tirage au sort, entre finir premier ou deuxième de ce Alors, groupe. Déjà, exactement, tu as raison. Potentiellement, ce match peut être un match pour la première place. Oui, Tu peux aussi avoir une des 2 équipes, parce qu'on parle de nous, mais les Allemands c'est pareil, qui a glissé un peu contre le Brésil, voire contre le Japon. Il faut surtout pas enterrer les Japonais d'avance. clairement Autour pas. de Rui Hachimura, de Yuta Watanabe et tout, ils ont une équipe qui a bien progressé, même si a priori ils sont pas favoris de ce groupe, mais il va falloir les Il va battre. falloir les battre, hein, bien sûr. Et donc tu peux aussi avoir une des 2 équipes qui joue un peu sa survie. Tout à fait. Bien sûr. Donc ça peut être... Enfin, en gros, ce match, le France-Allemagne là, du 2 août, pareil, ça... Entourez-moi ça, c'est 21h, je crois. Hein. Je crois que ouais, c'est 21h, je vous crois que remets, c'est c'est 21h le 2 ouais, août. tout à fait. Ça, c'est pareil, ça ne se rate pas, sous aucun prétexte. Et ce sera à vivre évidemment sur la chaîne YouTube de Trash Talk. On sera les premiers à se caler niveau image avec vous pour vivre un grand moment face à la Mannschaft. Ouais, surtout qu'on a développé une petite relation d'amour
entre Evan Fournier et Dennis Schroeder et quelques autres joueurs français. Donc il y a moyen qu'on ait envie, tu vois le petit sourire qu'il a sur la photo, là, Dennis Schroeder. Là. Pas Dennis, là. Tu mets pas tes mains sur On Evan. n'a pas envie de ce petit sourire. Exactement. Pour continuer un petit peu sur la présentation de ce tour et de ce groupe B, parlons d'effectifs, si ça te va. Ouais. Parce qu'avant de finir avec la France, tu parlais à l'instant de ces équipes, notamment du groupe B, qui ont une certaine continuité. L'effectif de l'Allemagne, tu le disais à l'instant, c'est donc l'équipe favorite avec la France dans ce groupe B. Ouais. On vous le met ici, il y a quand même beaucoup de garçons, comme tu l'as dit, qui se connaissent très très bien. Les frangins Wagner, Voigtmann, Daniel Theiss, Maudolo. Schroeder, Maudolo, Andreas Obst, Isaac Bonga, Nils Giffey était là également, et je cherche le 10. Ouais, voilà, tous ces mecs-là étaient déjà là à la Coupe du Monde. Ouais. Donc, clairement, comme on disait, ils se connaissent bien. Deuxièmement, ils ont une équipe qui a bien progressé dans le temps, avec pas mal de variétés. Ils ont des vrais meneurs, ils ont plusieurs mecs qui sont capables de shooter, ils ont des intérieurs de bonne taille qui viennent se battre au rebond et tout. C'est une équipe avec beaucoup de polyvalence et de l'expérience. Tout à fait. Donc, équipe ultra dangereuse. Les Allemands, ils sont champions du monde, ils débarquent au JO en mode et si on faisait chez la France? Ouais, voilà, la France, et puis après le Canada, et puis après je sais pas qui d'autre, les Serbes ou quoi. On fera Ouais. du pronostic, on verra. Bien Dites-nous sûr. si vous pensez que la France ou l'Allemagne sera première de ce groupe. Mais c'est vrai que l'Allemagne, il n'y a pas de scénario dans lequel ils jouent une troisième place. Non. Je pense que vraiment pour eux, Non. t'es champion du monde, tu dois battre le Brésil et le Japon. Parlons justement Et tu dois battre de la France, hein, exactement, sur le papier, et la France, normalement. tout à fait. Parlons justement de nos amis brésiliens, dont je vous mets l'effectif juste ici. Alex, tu le disais, ils se sont sortis un peu extirpés de ce TQO qui leur a permis d'avoir un ticket pour Paris, avec des joueurs à la fois connus pour celles et ceux qui suivent la NBA avec nous toute l'année. Hein. Bruno Caboclo, Bruno Caboclo, Raúl Neto, Cristiano Felicio qu'on a vu Bien à sûr. Chicago et tout, attention. bien hein, sûr, pivot. Guy Santos aussi qui nous est passé par Golden State. Marcelinho Huertas, Et puis, très, Huertas, très bon arrière, connu, expérimenté et tout. qui a il y a 74 ans mais qui revient pour toujours Ouais, apporter ça. non, il y a sa pas mal lista. de bons joueurs. Attention Alors, à ils eux. ont dû passer par le TQO, ok, mais il y a pas mal de bons joueurs. Ils vont vendre chèrement leur peau. Ils sont dans le groupe de la France pays hôte et de l'Allemagne championne du monde. Donc ils sont pas favoris a priori sur ces matchs-là. Non. Mais tu sens qu'au Brésil, tu as envie de te départager avec le Japon une éventuelle troisième place. Et donc le Brésil-Japon va être monumental aussi. Voilà. Et tu sens que le Brésil, s'ils font un coup ou contre la France ou contre l'Allemagne, c'est trop bien joué, quoi. Ah, tu peux foutre le bordel exactement dans ce premier tour des Jeux Olympiques. Pour finir un petit peu sur ce premier round, tu parlais tout à l'heure de nos amis japonais. Je vous montre juste ici l'effectif. Et puis si vous savez parler japonais, c'est formidable. Vous pouvez lire tous les commentaires juste là. Des noms bien connus. Ici, Rui Hachimura, Tout à fait. du Yuta Watanabe, qu'on connaît aussi. Alors les autres joueurs, c'est un peu moins des connaissances pour celles et ceux qui suivent la NBA avec nous, mais comme tu le dis, il y a un développement aussi du Japon, on l'a vu sur les récentes compétitions, notamment championnat du monde. C'était une des darlings avec le Soudan du Sud qui sont été bien sortis. Et puis c'est un roster qui est construit avec pas mal de joueurs. Donc Rui Hachimura et Yuta Watanabe, on les connaît parce qu'on les voit évoluer à l'année en NBA. Rui Hachimura, on l'a vu faire des perfs tout à fait corrects avec les Lakers. Il va y avoir et des tout. tickets shoot. Hein, Tu vois, voilà. Et donc, ils ont plusieurs autres joueurs comme ça. Enfin, en fait, ils ont pas mal de joueurs polyvalents. Ouais. Ils ont la possibilité de jouer pas mal de systèmes différents. Ils ont progressé athlétiquement. Ils ont progressé en termes d'expérience. Enfin, en gros, le Japon ne débarque plus, déjà depuis plusieurs compétitions internationales, le Japon ne débarque plus dans la compète de basket en mode bon, on va essayer de pas en prendre 30. Non. C'est fini ça. Non, tout à fait. Donc, équipe sérieuse, équipe a priori en dessous des trois autres pour moi. Ouais. Pour moi. Hein. Mais combien de fois la France nous a montré aussi prendre certains adversaires de haut et se retrouver dans des situations compromettantes. Ah ouais, ça on est champion de ça. Ça, c'est une spéciale. Hein. Ça on est champion de ça. Tout à Donc fait. faut s'en méfier. Même si c'est a priori derrière, il faut se méfier de ces joueurs. Exactement. Brésil le 27, Japon le 30 juillet, Allemagne le 2 août, 17h15, 21h. Tout ça face à la France. Notre chère équipe de France, Alex, parlons-en, on va faire un focus quand même, parce qu'on a parlé des adversaires. Maintenant, parlons de l'équipe de Vincent Collet. Je vous remets juste l'effectif ci-dessous, parce que c'est un des premiers sujets dont j'ai envie de parler avec toi. Je vous le remets avec notamment en meneur Mathieu Strazel, Andrew Albici, Franck Ntilikina. Sur les extérieurs, Nando De Colo, Evan Fournier, Isaac Cordigné, Bilal Koulibaly, Nico Batum. Et puis en intérieur, Wemby, Gershon Yabusele, Rudy Gobert, Mathias Le Sort. Alex, on a eu pas mal de débats et de commentaires de gens en voyant notamment cet effectif qui est sorti et la prépa qui en a suivi. Toi, ton ressenti un petit peu sur cet effectif, est-ce qu'il y a des changements que tu aurais aimé faire? Est-ce qu'il y a certains absents? On sait que Nadir Ifi a été beaucoup mentionné parce que c'est un peu un coup de cœur du public, ou Eli Okobo aussi. Est-ce que tu as déjà des ressentis sur cet effectif et tu te dis « Ah, j'aime bien, mais il y a quand même des postes inquiétants »
Nadirifi, coup de cœur du public, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est plus facile pour nous en tant que public. On sait très bien qu'en France, il y a 66 millions de sélectionneurs au foot, mais au basket aussi. C'est pas que un coup de cœur du public, Nadirifi, je trouve. Ouais. Je pense, Coup de jeu offensif de fou. Hein. pour moi, à la vue de la composition du groupe, il devait être dans les 12. Oui. Pour moi. Ou alors, tu sais quoi, ou lui, ou Eli Okobo. Ah, tout à L'un fait. ou l'autre. En fait, j'ai été très surpris Ouais. que ni l'un ni l'autre n'y soit. Pareil. Les deux, voilà, moi après je suis pas au milieu du groupe, il y a un sélectionneur, il a un staff, il y a un truc à construire et tout, je comprends. Mais pas, ni l'un ni l'autre, quand tu vois les galères offensives qu'on a, et notamment, on a des galères offensives pour deux raisons. La première, je suis désolé, on n'a toujours pas de putain de fond de jeu. Le ballon, il circule pas terrible. C'est un peu la signature des équipes de France de Vincent Collet. C'est un peu relou, je suis désolé. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. On a déjà parlé plein de fois. Ouais. Bon, c'est toujours le cas. On va se baser sur une grosse défense. Je pense qu'on peut avoir une très très grosse défense. Par contre, on va parler de défense après. Hein. Mais je pense qu'on a. Mais ça, je pense qu'on peut avoir une très très grosse défense parce qu'entre le potentiel athlétique, notre raquette et la capacité de focus défensif de beaucoup de nos joueurs, on peut avoir vraiment une très très grosse défense. Mais on l'a vu lors du deuxième match préparatoire contre l'Allemagne et du match plus récent là contre les Serbes, on a bien vu que ces équipes-là ont sur leur banc ou au moins ont plusieurs lieutenants, joueurs de second rôle, des role-players et tout, qui sont capables d'apporter des choses précises en attaque. Tout à fait. Et là, j'avoue que le trio de meneurs, par exemple, avec un Matthew Strazel qui se dirige potentiellement vers le poste de titulaire, moi je déteste pas ça. J'aime bien la tentative en tout cas. Pourquoi pas? Mais par contre, entre Andrew Albici et Franck Nilikina, je pense que Nadirifi et ou Eli Okobo sont supérieurs en termes de création offensive. Et en besoin d'ailleurs, hein, ça aurait rempli un besoin très fort vu ce dont tu parles. Hein. Création offensive et capacité à créer son propre shoot et à le mettre. Tout à fait. Hein. Je pense que c'est pas que Albici et Nilikina ou Strazel sont pas capables de mettre des tirs, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense qu'ils sont moins spécialisés là-dedans. Là où Nadirifi et Eli Okobo, ils ramènent les papas de gauche, là ça peut un peu défier l'adversaire, ça peut toujours servir. Je te dis pas que je vais en faire mes titulaires, je te dis pas que je vais leur filer 32 minutes par match. Mais t'as ça au cas où en fait. Mais en fait t'as un groupe de 12 à construire. Oui, et là je comprends pas, je trouve qu'il y a trop de profils qui se ressemblent. Je suis d'accord. Ça m'énerve. Et en plus, on a critiqué Evan Fournier parce qu'il joue pas depuis quoi, ça fait 18 mois. Après il a vite fait, il a joué un peu chez les Pistons et tout, mais son état de forme pose question. Non, on parle de jouer au basket. Son état de forme pose question, mais pardon, moi sur la préparation, l'état de forme d'Andrew Albici et l'état de forme de Nando De Colo, il me fait flipper. De ouf. Non mais c'est sûr. Je pense qu'il y a donc je comprends encore moins l'absence de gars comme Ifi ou Okobo, puisque c'est pas comme si genre Nando De Colo ou Andrew Albici étaient en train de rayonner comme des oufs, ou Evan Fournier était en train de rayonner comme des oufs. Là en préparation, on disait bon, bah oui, Vincent Collet il a fait des choix, mais regarde c'est logique. Bah non. Je pense que tout à fait. Non. Je pense qu'il y a eu un sentiment. Je pense qu'on est nombreux à partager ça. Je pense qu'il y a eu un sentiment, comme on avait pu voir aussi par le passé, parce que tu parlais de signature de Vincent Collet aussi. Faut pas oublier qu'il y a aussi parfois, je sais pas si on peut appeler ça une forme de ancienneté / favoritisme, mais il y a aussi des noms qui sont conservés de par ce qu'ils ont fait et ta réaction. Mais là, on n'est pas au basket. On n'est pas au basket du dimanche là. Oui, on n'est pas là pour faire plaisir aux gars. Et c'est ça le truc, c'est que en fait, moi je pense que ça peut nous aider dans certains cas d'avoir des joueurs d'expérience comme ça, mais il y a un déséquilibre qu'on voit déjà dans certaines situations compromettantes. Et moi j'avoue que sur la globalité, on avait vu d'ailleurs certaines minutes pendant le mondial avec le profil de Sylvain Francisco. Qui avait été un sujet, on se disait genre tiens, est-ce qu'il pourrait apporter cette dynamite offensive là en sortie de banc. On a vu aussi ce qui s'était passé. Alors on peut dire que ça a été enterré ou pas, mais il y a eu quand même des histoires entre Eli Okobo et Vincent Collet lors du dernier mondial. Hein. Je veux dire, il y a quand même des soundbites qui sont sortis en sortie de temps mort où c'était genre il veut pas jouer Eli Okobo. On l'invente pas. Si ça saoule Vincent Collet, je le comprends parfaitement. Ça, et je comprends, à la limite, je suis prêt à suivre ses choix. Juste là, pendant les matchs de préparation, les choix qui ont été faits par notre sélectionneur, ça transpire pas la sérénité. C'est-à-dire que
il y aurait un fond de jeu avec un ballon qui circule bien, et puis on aurait des Albissi ou des Linikina ou des Nando De Colo en train de rater des tirs ouverts et tout, on se dirait bon, le fond de jeu est là, va falloir que les mecs mettent dedans. Et moi je serais jamais en train de faire des grands reproches, il met pas dedans. Au basket, ça arrive de pas mettre dedans. Là, mon sujet, c'est qu'il y a des longues périodes dans les matchs, il y a des longues séquences dans les matchs de préparation, que ce soit contre l'Allemagne ou contre la Serbie, notamment quand un certain Victor Wembanyama sort du terrain. Putain, c'est une pauvreté offensive. C'est chaud. Et là, je me dis, autant avoir un gars qui est un peu foufou là, à la Nadirifi ou à la Okobo, qui est capable de de faire le truc un peu en solo ou de mettre du peps ou de l'énergie, quoi. Tout à fait. Non mais moi évidemment tu sais ce que je pense par rapport à cette situation. Je pense que là il y a aussi un effet qu'on va devoir discuter, c'est aussi l'effet de l'arrivée d'un joueur comme Wemby en puissance forte dans cet effectif, et donc tu le sens déjà aussi dans les matchs qu'il y a parfois un petit peu de vas-y Wemby, sors-nous de la merda. Mais ça c'est pas mais bon, ça moi j'aime pas du tout sur l'impact. Et puis très mauvais ça. Et puis si on était sorti des récentes compétitions, c'est-à-dire j'enlève le mondial, si on était dans la continuité de finale de Jeux Olympiques à Tokyo, c'était il y a 3 ans déjà. Tout à fait. Mais si on était dans la continuité de ça, c'est-à-dire qu'on a quand même vécu des moments nous très forts. Même l'Euro super. Et l'Euro super évidemment. Super. On est déçus de la finale, mais sinon c'est une belle compétition. Si tu étais dans cette lignée-là, on pourrait rouspéter, mais mettre en conclusion, faisons confiance parce que les résultats sont. Il y a eu une vraie faillite lors de la dernière Coupe du Monde. Une vraie faillite. Alors du coup, à tous les niveaux. Il modifie des joueurs. Il y a des nouveaux. Et il y a des modifications qui sont faites. Là, il y a du nouveau. Mais c'est vrai que par rapport à qui a produit cette saison, qui n'a pas produit, qui est à Paris, donc entre guillemets, ça donne un sentiment public de je te récompense pour tout ce que tu as fait. Attention aussi, parce qu'il peut y avoir du coup des situations très compromettantes où on se retrouve offensivement dans la galère. On va pas se mentir, si on a aussi ces émotions-là, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont partagé, c'est parce que, Alex, nous ce qu'on souhaite, c'est commenter l'équipe de France le plus loin possible. Nous on veut une finale contre LeBron, Curry, KD et tout. Exactement. C'est que ces conneries. Et bien sûr, on est à la maison. Et si tu veux commencer à aller jouer des équipes canadiennes, des équipes allemandes, des équipes serbes, des équipes de tout ce que tu veux qui vont être là. Et on a vu contre le Canada qui arrivait en trombe au dernier mondial et qui nous l'a foutu, mais bien profond. Les Grecs, tout ce que tu veux. Les Australiens. C'est vrai que l'attaque va représenter un gros sujet. Oui. Ceci étant dit, l'aspect qui est très excitant, et beaucoup de gens, qu'ils soient français ou américains, ont observé, ou même fans du basket dans le monde entier, qui est très excitant à l'approche de ces Jeux Olympiques, c'est que sur le papier, on a une défense qui peut être monumentale. Bien sûr, ça, aucun doute là-dessus. Et ça, quand même, il faut le préciser, parce que sur l'attaque, on a bien fait de le trancher direct, mais en défense, on a quand même des quintettes et des groupes avec des vrais efforts de la part de beaucoup de gars. Non, mais complètement. Et puis une vraie solidarité. Tu vois que l'équipe, elle essaye de défendre en groupe et tout. On espère qu'ils vont arriver surmotivés pour le début du tournoi olympique, et que vraiment la France va prendre 15 points par carton à tout péter. J'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. On va être très sérieux, et on a plusieurs types de rotations où on peut être très sérieux. Évidemment que Wemby, Gobert, c'est génial d'avoir ça dans la raquette, mais franchement, les entrées de Le Sort, Mathias Le Sort notamment, c'était vraiment super. Et puis les petits tests, Isaac Cordinier sur les postes extérieurs, parfois dans le 5 majeur dans la prépa, j'ai bien aimé cette pression. Et entre Koulibaly et Batum, on a quand même 2 ailiers là, très très sérieux en défense. Bien sûr. Mais moi, tu vois, c'est pas pour mais je fais pas que une fixette, mais c'est ça aussi qui m'énerve d'autant plus, c'est que quand j'ai parlé de Nadirifi plus que Okobo, parce que Okobo, je le sentais un peu venir, il y avait l'histoire de la Coupe du Monde et tout, je me demandais ce qui se passait et tout, donc j'étais un peu moins surpris, mais je trouvais que Nadirifi amenait un vrai truc différent, et en plus je trouvais qu'un Nadirifi, après il faudrait pouvoir lui poser la question à lui, à Nadir, mais en gros il vient en équipe de France et il est 10e ou 11e homme, et il sait qu'il va avoir 8-10 minutes dans les matchs ou quoi, et qu'il va devoir se défoncer, et que s'il nous met 8 points ou 9 points, tu vois, qu'il met un peu le feu et tout, je pense que c'est un rôle il va l'embrasser, ce rôle, il va le prendre, il va le jouer à fond, alors que là on m'a dit beaucoup, oui mais il nous faut l'expérience de Nando De Colo, il nous faut Albissi, il nous faut... Putain, l'expérience, ça va. T'étais pas obligé de prendre les 3, par exemple. T'étais pas obligé de prendre Nando, Andrew et Evan. C'est pas contre eux. C'est un équilibre de groupe. De toute façon, c'est ce qu'on a vécu. De toute façon, c'est ce qu'on a vu lors du dernier mondial, où on était en pétard, parce que notamment, il y avait des situations où on disait bon, tiens, Sylvain Francisco, on est dans les braises, au fin fond du volcan, démerde-toi avec la balle. On a eu des situations comme ça qui nous rendaient fous.
Donc c'est vrai que la force principale quand même de cet effectif va être la défense. Le bloc défensif. Ça va être vraiment le point sur le lequel rebond. on va pouvoir beaucoup acter. Je rappelle évidemment pour les copains et copines qui sont avec nous toute l'année qu'on est sur des règles FIBA. Donc il y a aussi une excitation de voir et Rudy et Wemby aller au cercle, c'est compliqué. Dans les règles FIBA avec du nettoyage d'arceaux autorisé. En gros, c'est la Wemby rule quoi. Enfin, il y a des trucs qui sont extraordinaires en potentiel. Et puis là, pour le coup, le 12 de Vincent Collet se tient grave bien puisque quelle que soit l'équipe qu'on affronte et quels que soient les points forts offensifs de cette équipe, on aura non seulement une défense collective à proposer, mais en plus, on a des joueurs à tous les postes. T'as un gros meneur, on a du monde à lui envoyer dessus. T'as un gros 2, un gros 3, il va passer un mauvais moment. Et si t'as des gros intérieurs, ils vont avoir du taf, même si on a vu qu'il y avait des solutions. Après, les Serbes, ils ont Nikola Jokic dans la raquette. Ça arrive. On va reparler des Serbes, ça arrive de se la faire mettre par les Serbes. Et même sur Switch, on va avoir des situations sur lesquelles on est capable. Et même, je vais dire, on va se gratter le bide. Quand il va y avoir des switches où il y a des joueurs qui vont dire ah mais merde, je me retrouve switché sur Wemby, ça s'appelle plus une mismatch, mon frère. Ouais, sur Wemby, et il y a Gobert qui t'attend sous le cercle. Exactement. Tu vois, donc, parce que c'est ça aussi le truc. Non, tout à fait. Maintenant qu'on a parlé de ça, parce que évidemment, moi je veux bien avoir les avis des gens sur ce côté sélection globale. Mais il va falloir faire avec ce groupe. Moi je voulais juste mettre le sujet sur la table parce que maintenant on peut plus le modifier. C'est pas comme si on faisait un apéro de mi-juin où il y avait encore des choix à faire. Il va falloir faire avec. Il a fait des choix, Vincent Collet. Exactement. Et ça fait longtemps qu'il est sélectionneur de l'équipe de France. Il sait aussi ce qu'il fait à un moment donné. Tout à fait. Quel est, après ce qu'on a vu en prépa, quel semblerait un 5 majeur qui nous plaît, deux principes, évidemment qui peut évoluer de match en match, mais que tu as quand même envie d'avoir quelques rotations définies. Quels sont les joueurs qu'on a envie de voir dans le 5, notamment face au Brésil dès le 27 juillet à 17h15 quoi. Bon, déjà, tu as Wembanyama et Gobert dans la raquette. Ça, c'est sûr. Poste 4 et 5 titulaires. Surtout qu'en plus, là, il y a Boussélé, il faut qu'on surveille, mais il a un petit souci de physique. Oui. Il y a Jalen Hort qui a été appelé. On va voir comment ça va se passer au niveau de la compétition, si Yabou va pouvoir finir dans les 12 ou pas. Ensuite, au poste 3, en fait, moi, j'avoue que j'aimerais bien avoir Bilal Koulibaly et Nicolas Batum titulaires, moi perso, côte à côte. Ça va, Bilal il peut jouer 2, Nico peut jouer 3, c'est son poste à Nico. C'est tous les deux des 3, mais Bilal va pouvoir le faire. Après, à la main, Vincent Collet a l'air parti sur Matthew Strasal, qui amène un profil pas si mal, et puis pourquoi pas, de toute façon, Albici et Nilikina, je veux dire, Matthew Strasal a son mot à dire vraiment là-dedans. Donc moi, je serais assez pour. Je sais que j'ai vu Isaiah Cordinier a été régulièrement titulaire. Je me demande si je l'aimerais pas mieux en sortie de banc. Isaiah, j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup titulaire. J'entends. Donc je mettrais bien Strasol, Koulibaly Batum, Wembanyama Gobert. Eh ben, tu vois, moi, c'est la seule. Avec ça, bien sûr. Défendre. C'est la petite modification que je ferais, je trouve, de continuer sur ce que Isaiah Cordinier a pu apporter. Non, parce mais que je trouve qu'il a un profil hyper intéressant et Bilal en sortie de banc sera très nécessaire. Ah, du coup, toi, tu mets Bilal. Je mettrais tu Bilal. mets pas Batum, parce que là, ce qui s'est passé en préparation, c'est que c'était Batum qui sortait du banc. Qui était plutôt en sortie de banc, tout à fait. Moi, pas avoir Nico Batum titulaire, ça m'embête quand même. Moi aussi. Donc en vrai, j'aimerais bien avoir mon front de courte Batum, Rudy, Wemby. Oui, et puis ça met des aussi, tirs, Nico. parce qu'en fait, Wemby et Nico, c'est important dans ce spacing. Je suis d'accord. Et en fait, j'aimerais bien surtout avoir Bilal, qui a des qualités exceptionnelles à nous montrer là avec le maillot français. J'aimerais bien l'avoir en sortie de banc parce que c'est une de ces grosses interrogations. C'est d'où vient le punch global de cette équipe de France en second unit. Là, on vient de parler donc, après plusieurs années à avoir gueulé donne la balle à Evan et d'avoir mis du Fournier titulaire, là on se projette plus sur donc un Evan en sortie de banc, en tout cas de ce qu'on dit là. A priori c'est ce qui... c'est ce que moi je m'attendais pas forcément à ça. Après force est de constater que c'est ce qui se passe lors des matchs de préparation, exactement. Et que même si là il y a eu un tout petit peu de mieux de Evan en sortie de banc, il a réussi à rentrer quelques tirs, à amener du punch, contrairement à Andrew Albici et à Nando De Colo, je trouve qu'Evan je dis pas que c'est pas la panacée, mais j'ai l'impression qu'il est en train de rentrer dans un rôle et que du coup il peut devenir très utile. Tout à fait. Mais oui, à côté de Koulibaly, bien moi sûr. J'aimerais bien une entrée à la fois de Bilal et d'Evan qui ont des qualités complémentaires, parce que tu sais que tu vas avoir le punch offensif d'Evan et des qualités défensives et athlétiques de Bilal qui n'a pas la science offensive d'Evan Fournier, mais qui par contre apporte dans beaucoup de compléments du jeu, pas que défensivement, du rebond offensif, aussi, tout à fait, mais du rebond offensif, un petit peu pénétration, transition. Parce que on va avoir aussi besoin de garçons qui vont vers l'arceau pour provoquer des lancers. Moi, tu vois, ça c'est un des sujets sur cette équipe de France, c'est
belle équipe, sympathique, Coubertin, mais qui va aller au mastic pour aller chercher des lancers francs? Attention. Surtout si Yabou Sélé n'est pas à 100%. Parce que Yabou Yabou, Sélé, il peut le le faire. sort, il peut totalement. Le sort, ouais, bien sûr. Ah oui. Le sort, Il il peut peut le agresser, faire. mais plus sur roll. Ouais. Moins en partant lui-même balle en main quand même. Complètement. Je pense. Complètement. Dites-nous vous ce que vous pensez évidemment de cet effectif et du 5 majeur que vous attendez et des rotations principales. Ça veut donc dire qu'on mettrait plutôt Nando De Colo avec Andrew Albici en fond de banc en situation de si nécessaire, quoi. Ouais. Et le terrain le montre, hein, c'est pas contre eux, hein, mais c'est juste que voilà, on a besoin aussi de 109. Si on devait faire un petit peu du pronostic pour se permettre, Alex, je vous remets donc le programme ici. Je rappelle qu'on démarre avec le Brésil à 17h15 le 27 juillet, puis le Japon le 30 juillet, toujours du côté de Villeneuve d'Ascq, et l'Allemagne le 2 août à 21h. Donc tout ça sera commenté sur la chaîne YouTube Trash Talk. Alex, c'est quoi? C'est 3-0, c'est 2-1, c'est on a assuré contre l'Allemagne et on a fait la France spéciale qui galère face au Japon. Comment tu le sens ce premier tour? Deuxième, 2-1. Tu perds contre l'Allemagne? Ouais. Ah, si tu perds contre le Brésil, on va avoir la pression directe. Oh, la violence. Et après, du coup, attention au Japon. Je pense que si tu bats le Brésil, d'entrée, tu te rassures un peu, parce que le Brésil, c'est pas forcément un match facile. Derrière, on sera en position d'arriver en confiance face aux Japonais, d'avoir la bonne défense qui va bien saouler les Japonais avec notre taille immense par rapport à ce que eux peuvent proposer, même s'ils ont beaucoup de joueurs grands, mais c'est des grands de la taille de Batum, quoi, tu vois. C'est pas des grands de la taille de Gobert et Wembanyama dans l'ensemble. Ah non. En tout cas, il est pas né. Donc ouais, moi je pense quand même que l'Allemagne nous est supérieure collectivement et offensivement, et que même avec notre grosse défense, le problème de notre grosse défense sans une attaque trop rassurante, c'est que les équipes qui vont planter bien à 3 points, elles vont nous faire mal. Tout à fait. Et on va avoir du mal à répondre, et c'est typiquement le profil de l'Allemagne. Donc moi je dirais deuxième de la poule, et on fait 2-1 sur les 3 matchs. J'entends. Moi, je vais faire le homer, le non-objectif. Je laisse l'objectivité à Alex. 3-0 France. 3 premiers matchs, bien gérés. Plus 20 de différence. Pas, pas forcément, tu vois. Okay. Plutôt le genre de truc où on se fait peur, où on fait du débrief en sortie de match en mode ouais, comment ça, on a dû galérer contre le Japon dans le Money Time. Heureusement qu'Wemby a fait des exploits, tu vois. Plutôt des matchs, une belle entame contre le Brésil. Un match un petit peu tricky peut-être face au Japon à avoir. Et après, par contre, contre l'Allemagne, le vrai test de Cador, c'est-à-dire est-ce que cette équipe de France a les moyens de penser médaille? Je pense que c'est là aussi qu'on va voir comment ça se passe. Parce que si tu fais 2-1 notamment, j'ai peur qu'on se retrouve dans une situation où on se dise bon, bravo pour cet essai, merci Vincent Collet, mais encore too soon pour cette équipe de France. Ah, je sais pas, ouais, ok, je vois, mais après ça dépendra de l'adversaire que tu tires au sort pour l'écart. Exactement. Et que tu reviens à Bercy, et que t'es qualifié, et que donc t'es pas favori parce que t'as fait deuxième de poule, et que mentalement tu te mets pas la même pression, et pour peu qu'on ait un de nos joueurs qui balance un gros match offensif, avec notre défense, on est très chiant tout de suite. Tu le vois le petit scénar? Ah ouais, je prie pour ce scénario. Maintenant, est-ce que tu veux parler de groupe de la mort? Ouais, vas-y. C'était évidemment l'information qui est tombée en sortie de groupe qui avait été nommé, ou en tout cas tiré au sort. Je vous le remets ici, on bascule sur le groupe A. Australie, Grèce, Canada, Espagne. Déjà, mesdames et messieurs, postulat simple, une de ces équipes va être éliminée au premier tour. Déjà, on dit les choses très claires. C'est le groupe A comme apnée. Hein. Exactement. Et potentiellement, je rappelle donc, 2 des 3 meilleurs troisièmes va au round suivant. Ça va se déterminer notamment au point, donc remporté dans les matchs, et aussi le goal average. Alex, sur ce groupe, il y a des certitudes. Notamment, on peut commencer par eux, nos amis canadiens qui font figure quand même de Dark Horse et de Darling de cette compétition. Ils ont été très très forts avec leur groupe là sur le dernier mondial. Ils ont beaucoup de NBAers. Je remonte l'effectif canadien qui ils débarque. Ont un gros contingent de joueurs NBA. Et qui, je ne pensais jamais dire ça, sont en train de s'entraîner à Blois en ce moment. Nicky Alexander Walker, RJ Barrett, Cambridge, Dion Brooks, Lugensdort, Melvin Ejim, Shai Gilgeous-Alexander, Trey Lyles, Jamal Murray, Andrew Nembhard, Keonic, Dwight Powell. Le Canada, Alex, c'est vraiment le favori de ce groupe A quand même. Ouais, alors eux, pour le coup, ils ont les moyens de super bien défendre, notamment sur les extérieurs. Ah ouais. À la raquette, faut voir, mais elle peut défendre leur raquette, mais il y a moins de spécialistes. Pas de Zakili d'ailleurs dans le groupe, qui est canadien. Non, ils ont pris Dwight Powell, Kelly Olynyk dans la raquette. Ouais. Et puis ils vont jouer pas mal un peu small. Par contre, c'est vrai que sur les extérieurs, entre Dillon Brooks, Lugensdort, Shai Gilgeous-Alexander, Nickel Alexander Walker, là ils ont beaucoup de gros défenseurs extérieurs à t'envoyer, voir du RJ Barrett et tout. Ouais. Et
ils ont dans leur rang 2 des meilleurs joueurs offensifs de la NBA. Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray. J'avais cru que tu allais dire RJ Barrett. Non. Mais RJ Barrett, joueur offensif, tu sais qu'en France, en équipe de France, RJ Barrett, on le prend. Moi, on le prend, on le met. Hein. Tout de suite, tu joues, mon poteau. Donc non, faut bien comprendre ça. Le Canada, en termes de talent, ne rigole pas du tout. En termes d'expérience, là où peut-être ils se sont fait un peu fumer au moment de la Coupe du Monde, tu vois, c'est peut-être ce qui leur a manqué. Et tout, là, du coup, ils ont un peu plus de poil au menton. Et ils rajoutent Jamal Murray Jamal Murray, qui est un joueur qui a quand même du poil au menton fort dans les grands moments, avoir son niveau de motivation, son niveau physique aussi, parce qu'il était un peu blessé en play-off, donc on va voir où est-ce qu'il en est exactement. On va voir aussi comment le Canada s'organise tactiquement. Tu joues avec Murray et Shai, comment tu gères la balle, du coup t'as quoi? T'as Dort qui sort du banc ou alors c'est Brooks qui sort du banc? Ils avaient mis Dillon Brooks en titu et parfois ils essaient de voir si Dort sortait du banc. Comment t'organises ça? Comment t'organises aussi ton spacing? Puisque Shai, il aime bien quand même avoir un peu de place dans la raquette. Avec Jamal Murray, c'est utile, mais c'est vrai que tu espères que Keonic va être chaud à distance parce que c'est ce qui crée ces lignes d'espace. Est-ce que c'est moins le cas d'un Dwight Powell, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, du coup, ils ont eux aussi des choses sur lesquelles ils doivent réfléchir. Mais oui, leur effectif sur le papier, franchement, il est très très beau. Il est bien complet. Hein, c'est costaud et tout. Il coche énormément de cases. C'est une des équipes les plus attendues et surveillées de ce tournoi olympique. Alors évidemment, je vous montre le programme de leur côté parce que ça va barder, ça va chauffer très très fort. Dès le premier jour, nous quand on commentera le France-Brésil ici, derrière vous avez Grèce-Canada. Tout sympathique avec Yanis dont on va parler dans quelques minutes. Si vous enchaînez ensuite le 30 juillet, vous voyez ici nos amis canadiens, ils vont affronter l'Australie dont on va parler dans quelques secondes. Et après, vu qu'on était sur les histoires de 2 août avec la France, eh bien regardez, le Canada ira affronter l'Espagne. C'est un programme l'Espagne comme d'hab, on va pas parler d'eux. Zinzin. Et bien justement, je te propose de basculer sur l'Espagne. On vient de parler du Canada. Les Espagnols, inutile de le rappeler et de le préciser, puisque nous sommes français, ne surtout pas prendre l'Espagne de haut. Ils nous l'ont montré au dernier Euro, où en finale, Juancho Hernan Gomez nous a baptisé bien comme il faut. Continuité, moins de talent quand même, parce qu'il y a une transition qui se fait et qui s'opère aussi au sein de cette sélection. On a des jeunes qui vont débarquer bientôt, mais une espèce de transition de les époques très très dorées, quelques joueurs encore formidable et très connu. On va avoir notamment Rudy Fernandez. Ils sont quand même champions d'Europe et finalistes de la Coupe du Monde. Tout à fait. Non mais bien sûr. On va avoir Rudy Fernandez au passage qui va réaliser un record historique de participer à ses 6e Jeux Olympiques. Monumental le Rudy. Alex, toi l'Espagne, quand tu regardes notamment l'effectif, ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est collectif, ça se connaît sur le bout des doigts. Pour la plupart, c'est des joueurs qui jouent ensemble en sélection depuis un bon moment, mine de rien. Tu as peut-être, on va dire, moins de talent qu'il y a eu dans d'autres générations. C'est pas peut-être, en fait, c'est sûr. T'as moins de talent que les générations avec les Gasol et bien tout, sûr. Juan Cannavaro et tout, où il y avait vraiment des killers offensifs dans tous les coins. Par contre, t'as une équipe qui est capable de extrêmement bien descendre. Tu as une équipe avec plusieurs joueurs très expérimentés qui sont bien intégrés dans le groupe. Je pense à Sergio Llull aussi, que tu n'as pas cité, mais il y a évidemment Rudy Fernandez. Et donc 2 vieux briscards comme ça, avec d'autres joueurs qu'on a vus arriver puis qu'on a moins suivis parce qu'ils n'ont pas forcément percé en NBA, mais je pense à Alex Abrines, au frangin Hernan Gomez. Tu vois, ce genre de joueurs et tout qui font toujours le boulot. On se rappelle de Juancho, ce qu'il nous a fait, voilà, on se rappelle. Ils font toujours le boulot en sélection, donc effectivement, il faut surtout pas sous-estimer cette équipe espagnole. Ils vont arriver déterminés. Tactiquement, c'est sûr, ils sont en place. Ils ont un des meilleurs coachs de la scène internationale, en l'occurrence Sergio Scariolo. Ils ont Sergio Scariolo qui va être encore là, coach italien de la sélection espagnole, qui va être encore là pour faire de la tactique, de la stratégie, pour essayer de déjouer les plans adverses. Donc il faudra notamment eux qu'ils assurent très très tôt dans leur groupe, parce que comme on l'a dit, il n'y a que 2 places. Il y en a une potentielle 3e, mais dans ce groupe A c'est très très compliqué. L'Espagne, sur le papier, fait partie de cette équipe un petit peu un cran en dessous du Canada, mais qui va devoir se battre en fait avec l'Australie et la Grèce pour savoir qui va rentrer à la maison au bout du premier round. Et puis attention,
On est très Canada dans les médias en global, sur les previews qu'on voit, les prévisions qu'on voit sur ces Jeux Olympiques et tout, bien sûr. L'Espagne est très dangereuse parce que tactiquement et collectivement, elle va encore montrer, à mon sens, qu'elle peut dominer tout type d'équipe. Elle peut faire déjouer en fait et être dans des matchs un peu guerre de tranchées où ça se joue sur la fin et en fait t'es là. Et en fait, c'est Brizuela qui se met à rentrer ses tirs ou Santi Aldama qui te fait mal. Enfin, tu vois, ils ont vraiment beaucoup de solutions. Mais la Grèce et l'Australie vont poser des problèmes à ces équipes. Hein. Tout à fait. Enfin, c'est vraiment un groupe de la mort. Je veux dire, tu peux avoir, honnêtement, faut voir les circonstances. Tu peux avoir Grèce-Australie en haut de ce groupe. Ah, mais bien sûr. C'est possible. Bien sûr, on va parler de nos amis grecs dans quelques secondes. Avant ça, comment ne pas évoquer nos amis australiens, puisqu'ils font partie de ce groupe de la mort. On vient de parler du Canada et de l'Espagne. Gros contingent NBA avec aussi des garçons comme Josh Giddey, Dyson Daniels. Attention, vous connaissez l'alerte FIBA Patty Mills qui va être là. On a Josh Green qui a fait une super saison avec Dallas qu'on retrouvera à Charlotte. Exum, comment ne pas parler de Matthew Dellavedova, la légende, Joe Ingles qui vient de rejoindre les Wolves, Jock Landale. Ils ont vraiment des joueurs qui sont capables, et même Duopris sur le secteur intérieur, si je dis pas de bêtises, juste ici, qu'on a vu à Portland. Ils ont vraiment un groupe qui aurait certainement aimé faire mieux en fait au dernier mondial. Il y avait certes des évolutions et Josh Giddey, je crois, avait été élu révélation ou meilleur jeune du tournoi. Mais attention l'Australie, parce qu'ils ont, eux, réussi, je trouve, cette transition de... On a encore des anciens qui sont là pour assurer. Et on a ramené c'est plus du beau jeune. gut. Mais là, on a des jeunes. Moi, par exemple, tu le sais, hein, avec les Hawks, j'ai très hâte de voir Dyson Daniels parce qu'un garçon comme ça, dans ce genre de setup, il peut dire aussi hey, moi, je suis un top 10 pick de draft, comme Josh Giddey. Donnez-moi des ballons, je peux être une des révélations de ce tournoi. Cette équipe australienne peut proposer quelques 5 qui défendent bien. Ah ouais. Vraiment bien. Il y a juste pas Matisse Tybalt qui, moi, j'avoue, j'étais un peu étonné dans la sélection. Écoute, il n'a pas été pris. J'ai été étonné, ça a créé quand même un gros débat. Xavier Cooks aussi. Ouais, non, mais il y a il des... n'est pas là non plus. Ouais. Donc bon, voilà, pareil, un sélectionneur, il a dû faire le cours et tout. Mais ils ont les moyens de proposer de la bonne défense avec pas mal de joueurs athlétiques. Dans les ailes, tu peux mettre Dyson Daniels, tu peux avoir du Josh Green, tu peux avoir encore Dellavedova qui doit être encore capable de proposer des choses défensivement. Dans ta raquette, tu vas mettre des joueurs grands et costauds. Hein. Il y a des beaux bébés. L'Australie, ça reste un de leurs points faibles, mais oui, complètement. De quoi La raquette. Surtout offensivement, moi je trouve. Ouais, bien sûr. Défensivement, leur raquette, elle peut. Je te dis pas qu'elle va être géniale, mais elle va tenir, elle va être costaud, elle va proposer du rebond, elle va être un peu frustre techniquement. Voilà. Donc pour l'attaque, mais par contre, ils sont capables de bien défendre. Donc en fait, on va avoir. T'as raison de parler de Patty Mills FIBA ou éventuellement d'un autre joueur comme ça, un Dante Exum qui se mettra à foutre tous ses tirs ou des gars comme ça qui peuvent avoir les clés du parcours australien. Exactement. Et on en vient à nos amis de la Grèce qui eux sont passés par le TQO, qui notamment sont passés sur le corps de la Slovénie, si je dis pas de bêtises. C'était dans une magnifique demi-finale du TQO. Exactement, entre Yanis et Luka Doncic. La Grèce, formidables émotions en voyant notamment Yanis Antetokounmpo qui va être le porte-drapeau de la Grèce lors de la cérémonie d'ouverture, moment extraordinaire pour lui et pour sa famille. On a des joueurs qu'on connaît bien, notamment du Nick Calates. On a le frère Kostas Patanazis, Antetokounmpo, qui est blessé, si je dis pas de bêtises. Et puis la Grèce, à partir du moment où il y a Yanis et des joueurs quand même qui ont un petit peu de vista et envie de se défoncer pour le pays. Nicolaou, Papagiannis. T'as Papagiannis, t'as Mitroglou, t'as quand même quelques bons joueurs d'un Moraitis aussi qui va être là. T'as quand même quelques bons joueurs de basket à mettre autour de Yanis. Ils sont sortis d'un TQO pas évident parce qu'ils ont quand même dû se faire les Slovènes en demi. Bien sûr. C'est quand même un TQO, genre parlant. Relevé, bien sûr. Voilà quoi, tu vois. Donc, équipe pareil ça. Tu vois, va pas falloir trop les sous-estimer. Ah non. C'est une équipe qui est capable de bien te rentrer dedans. Alors, la plupart des joueurs autour, sauf Yanis évidemment, sont pas forcément les joueurs les plus aériens et tout machin. Par contre, tu as des très bons fondamentaux. La formation grecque est très bonne, on le sait. Tu as des mecs capables de rentrer des tirs. Là aussi, à façon espagnole, tu as une défense bien solide, bien collective, organisée, avec du Wislar dans tous les coins. Ça, c'est la Grèce. Hein. Oui, mais comme à l'espagnol. Bien sûr. En France aussi, on a des Wislar. Je suis pas en train de faire du délit de faciès. Juste que dans leur culture défensive et dans leur façon d'aborder un match de basket, entre une Grèce qui est capable de bien défendre,
qui va essayer comme ils l'ont fait lors du TQO, c'est-à-dire de bien défendre, de lâcher les chevaux dès que c'est possible, parce que t'as Yanis Antetokounmpo, donc c'est vrai que Calates va pas pouvoir suivre, mais c'est pas grave, tant pis. Et sur demi-terrain, moi ils m'ont pas mal surpris. Il y a des choses. Yanis, il fait plus des écrans et il roule qu'il n'a forcément la balle en premier lieu dans les mains et tout. Ouais, il faisait partie tout à fait. C'est pas mal, hein. Moi ce que j'ai vu de la Grèce en TQO, là j'étais assez agréablement surpris. Moi, je suis content justement que tu en parles parce que Yanis fait partie de ces joueurs, comme Luka aussi en a souvent parlé, de la difficulté supérieure que représente le fait de scorer en FIBA par rapport à scorer en NBA, hein, où les règles sont tellement pro-offense que ces garçons-là mettent plus de 30 points en dormant. Yanis, ça va être intéressant de le voir sur ce tournoi parce qu'il est très attendu. Parce que, comme tu le dis, il faut qu'il modifie son jeu pour être aussi efficace que possible et parce qu'il a tout un fucking pays sur ses épaules. Donc, sur ce groupe de la mort, je vous montre en détail les rencontres. 27 juillet, direct, Australie-Espagne et un peu plus tard, Grèce-Canada. Là, d'entrée, c'est monumental. Il va y avoir des jeux de calcul dès le premier jour. Ensuite, Espagne-Grèce, Canada-Australie. Là, quand on sera là, on va devoir quand même se prendre un petit café, Alex, et parce que pour là, il y aura un débriefer les petit jeux... Brésil-Allemagne. Enfin, le même jour, il y a un petit Brésil-Allemagne dans notre groupe. On va le surveiller ça bien va fort être celui-là incroyable aussi. Hein. Je rappelle tout à fait que nous, on commente à Petit partir match nul, ça serait bien. de 17h. À partir de 17h, donc nous, on sera sur le France-Japon, mais on vous débriefera évidemment les rencontres qui auront lieu avant. Le 2 août, là où ça va se déterminer, c'est donc Australie-Grèce et de l'autre côté, Canada-Espagne. Ça aussi monumental à 17h15. Alex, là, toi, si on devait faire un petit jeu de le groupe de la mort, je vous remonte les 4 équipes et il faut savoir qui va passer au tour suivant, tu dirais plutôt qui là qui va repartir malheureusement dès le premier round. Là, il aura connu que Lille et pas Paris, comme on dit. Je me dis que l'Australie doit quand même faire attention, même s'ils sont dangereux. Doivent faire attention parce que entre la Grèce et l'Espagne, ça, c'est deux équipes vraiment qui vont leur proposer un jeu de briscard expérimenté qui leur convient pas trop, je pense, par rapport... J'aime bien la jeunesse de Josh Green, de Dante Exum, de Guidi et tout, mais oulala. Face à des briscards espagnols et grecs, je pense que ça peut mal tourner. Et des briscards espagnols et grecs qui auront des athlètes à mettre en face des athlètes australiens. Donc, je sortirais bien l'Australie du trio de tête. Ouais. De toute façon, il va bien falloir qu'il y en ait une qui sorte, hein. Et j'ai du mal à pas voir le Canada se qualifier. En Canada, c'est sûr. Moi, j'ai juste un doute sur la Grèce. Grèce-Espagne, ça se joue entre Grèce et Espagne pour moi. Je pense que le Grèce-Espagne, il y a moyen qu'il décide du classement du groupe. À suivre en tout cas, ce sera donc à vivre avec nous. On sera sur certains matchs évidemment en fonction des jeux de classement et à quel point tel match sera décisif. On pourra ajuster évidemment notre programme. On finit avec nos amis américains. Les Américains et les Serbes. Et tout à fait. Ça démarre par un petit USA-Serbie quand même, ces petits JO, enfin dans ce groupe-là, je veux dire. Évidemment, je vais vous en reparler dans quelques secondes avec le programme qu'on vous présentera sur YouTube chaque jour, 17h, 23h. Groupe C, Team USA, Serbie, Porto Rico, Soudan du Sud. Alors évidemment, deux grands favoris, Team USA, Serbie. Un scénario cataclysmique où il n'y en a pas une des deux qui est au tour suivant, là ce serait quand même très chaud parce qu'il y a un écart quand même. On aime bien le Soudan du Sud qui a été une des darlings du dernier mondial et de Porto Rico qui est quand même allé chercher sa qualif. C'est des braves basketteurs les mecs. Au TQO, Alvarado. Il va pas falloir les prendre trop de haut, hein, ça c'est sûr. Hein. Et c'est dans l'histoire du Porto Rico que lorsqu'il faut faire des surprises aux Jeux Olympiques, ils l'ont déjà fait. Ah, ils ont des joueurs caliente comme on dit là-bas. Hein. Exactement. Du coup, bon évidemment on a Team USA qui est au-dessus. On a la Serbie qui... Serbie, ils sont forts. Évidemment est très fort à ne surtout pas prendre de haut parce qu'il y a certains noms qui sont absents, mais je vous montre tout de suite un des très gros matchs à attendre. C'est dès le 28 juillet, donc le lendemain, je disais le 27 on fera France-Brésil, regardez dès le 28, Serbie-USA. Ça c'est du bon petit match. Monumental. En gros, on se frite maintenant et puis après on va s'occuper du Soudan, du Sud et puis de Porto Rico quoi. Est-ce qu'on peut... Évidemment, c'est pas sympa pour Porto Rico et le Soudan du Sud, mais c'est pas pour leur faire offense, c'est juste qu'ils sont pas favoris de ce groupe. Mais le gagnant du Serbie-USA, être premier de groupe, non? Oui, les USA seront premiers du groupe. On va voir. Tu vas voir les Serbes. Bien faut sûr, pas les sous-estimer. Jamais les sous-estimer. Faut pas les sous-estimer. Eux, quand on les surestime, ils nous déçoivent. Quand on les sous-estime, on fait ah ouais, ils jouent trop bien au basket. Non, c'est sûr. Faut faire très attention à cette équipe serbe qui, pour moi, fait partie des gros favoris du tournoi. Je le montre justement cet effectif avec du Wislar. Là aussi, t'en auras Nikola Jokic qui est
En front, sur cet effectif, on a évidemment du Bogdan Bogdanovic. J'avais quelques doutes sur la présence de Nikola Jovic. Ah ben apparemment il y a une petite blessure, on va surveiller ça de Ouais, près, mais je crois que tu veux que je vérifie. Je veux Et bien c'est parce sûr que qu'il y a une blessure. parce que Maintenant, moi, est-ce qu'il est forfait? moi, Ça, je- j'ai pas revérifié là juste avant de faire la vidéo, je vérifie maintenant. je préparais moi notamment là les Jeux Olympiques pour qu'on soit nickel sur cette présentation du tournoi masculin. J'avais un doute. Il y a quand même du Bogdan Bogdanovic qui est là, que vous connaissez, Non, sniper. c'est toujours à l'interrogative, à moins que, attends, sur trashtalk.co. Non, sur trashtalk.co, je sais pas si tu connais ce petit site, Si, c'est forfait. ça dit forfait pour les Ah, jeux. Ça. Non, c'est chaud. Donc c'est pour ça que par rapport à là ce que C'est montrait une notamment perte. Wiki, tout à fait, on a quand même du Bogdan Bogdanovic qui avait été énorme lors du dernier mondial, hein, et puis FIBA Bogi, vous connaissez ce que ça donne, hein, il va sniper dans tous les sens. Philippe Petrouzev, on aura d'autres garçons qu'on connaît bien évidemment, tout ça autour de Marko Guduric et surtout de Monsieur Nikola Jokic. Toi, la Serbie fait partie des équipes à ne surtout pas prendre de haut parce que on peut les retrouver loin. Attention quand même, je replace le contexte. Ils ont été loin là lors du dernier mondial, les Serbes. En Il n'y avait pas Jokic. Je crois même peut-être finale, hein, je crois du dernier. Non, c'était dernier Euro ou mondial. Mondial, Non. je veux bien voir. La finale la finale du mondial, c'était Mais non, c'était Allemagne contre eux. Allemagne-Espagne. C'est Allemagne-Espagne. Bah oui. Non. Très bien. Je te laisse confirmer, mais tu sais, je commence à mélanger mes petites infos. J'arrive. Combien de basket 2023 ? T'as peut-être raison. Allemagne-Serbie. Alors, Allemagne-Serbie. À gauche là. 477. Je crois. Allemagne-Serbie. Pourquoi je dis Espagne, moi? Parce qu'en fait. C'est moi qui confonds en fait. Non, mais parce qu'en fait, c'est les compétitions précédentes. Mais les Serbes, parce que c'était Bogdanovic en gros et Dennis Schroeder qui étaient les meilleurs joueurs de cette compétition, ça. ils étaient énormes. Mais hormis cette finale, on a eu quand même des situations de Jokic avec la Serbie. Les où Serbes ont fait les Canadiens et les Allemands ont fait les Américains? les Canadiens ont fait les Américains. Les Canadiens. Enfin, les Allemands non, ont fait les les Allemands États-Unis. ont fait les Américains. Tout à fait. Et le Canada a fait les États-Unis pour la médaille de bronze. Oui, mais donc c'est les Serbes qui ont fait les Canadiens en demi. Oui, Serbie-Canada 95-86. C'est marrant, pourquoi je voulais mettre l'Espagne absolument là-dedans, moi. Ce que je voulais dire en tout cas, Alex, c'est que Mm. Jokic avec la Serbie, Jokic n'a rien à redire sur son niveau de jeu. Le mec est 15 fois MVP, c'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de la planète. Mais avec la Serbie, on n'a pas encore eu une compétition de la Serbie avec Jokic en patron qui va extrêmement loin, puisqu'il n'était pas là au mondial. Hein. C'était l'équipe de Bojan Bogdanovic. Tout à fait. Bogdan Bogdanovic. Tout à fait. Donc, hyper intéressant. On a hâte de voir Nikola Jokic qui, quand même, a été sorti en demi par les Wolves dans une série où pourtant Denver semblait favori. Voilà. Et puis, il a un groupe autour de lui avec pas mal de variétés. Avec des intérieurs qu'on connaît, là, Milutinov, on connaît. On va voir entre Petrousev et Pokusevski, on va voir comment c'est utilisé et tout. Il a t'as parlé de Bogdanovic, ok, donc on connaît son talent. Quel âge il a maintenant? La trentaine. Enfin, tu vois, il commence à bien connaître le truc, à bien avoir bien roulé sa bosse. Misic qui est passé rapidement par le Thunder et qui a fini avec Hornets. Misic, Avramovic, Marinkovic, tous ces joueurs-là, Guduric, tu l'as cité tout à l'heure, tous ces joueurs-là, en fait, comment il s'appelle l'ailier là, j'aime bien, Dobric, le mec de Bologne, très fort également. En fait, il y a beaucoup de bons joueurs. Ouais. Donc évidemment, beaucoup de choses vont se passer sur le niveau de forme et l'impact réel de Nikola Jokic, mais autour de lui, Oui. tu peux refaire un peu des nuggets un peu à la Serbe. Ouais, ils peuvent. Tu vois, ça joue bien, il y a du dribble and off, il y a moins d'espace en FIBA, mais c'est pas l'équipe qui est forcément le moins gênée par le manque d'espace. Bah, là, on les a vus face à la France. Ils ont fait super. Vous avez 40 minutes pour qu'on vous batte. Allez, Ouais, ils ont pas bien mal de exécuté. shooters. Donc, Non, attention à cette équipe. moi j'aime bien cette équipe. Tout à fait. Pour passer un petit peu en rapidité, parce qu'on les respecte, mais comme tu l'as dit, c'est pas pour manquer de respect, mais Soudan du Sud et Porto Rico, faudrait faire des exploits, mais avec un E majuscule, pour essayer de prendre une des deux premières places. On a ici, avec Porto Rico, vraiment les mascottes, c'est Davon Reed, qu'on connaît bien nous, et José Alvarado. ouais. Vraiment, ce Je sont sais les même pas classiques. s'ils auraient leur place dans l'effectif de la Serbie, tu vois. Non, bien sûr. Les très meilleurs joueurs de Porto Rico. Tout à fait. Je suis pas sûr. Non, Tremont Waters aussi qu'on a vu un petit peu. Mais Oui. donc, il y a vraiment cette détermination côté Porto Rico. On a hâte de les voir. Soudan du Sud avec Royal Ivy, le coach qui a été une des darlings donc, du dernier mondial, qui a allé chercher son ticket. On a Bol qui devrait être attendu. On a Wenyen Gabriel qu'on a Il y vu. a des bons joueurs. Carlick Jones aussi qu'on a vu évidemment récemment côté NBA. Il y a Ton Maker aussi, non? Il y Voir a pas normalement Ton s'il y a Maker Ton Maker et Macour Maker à voir s'ils Ton sont dans Maker, l'effectif, ouais, on verra s'ils sont dans l'effectif. final. Mais Peut-être que je l'ai là, moi, vas-y. ce sont deux équipes, Porto Rico et Soudan du Sud, qui doivent essayer de tenir et essayer de faire un exploit en fait plus contre la Serbie que contre Team USA sur le papier quand même, A priori, oui. a priori.
Mais honnêtement, Mais faut pas attention. trop se faire d'illusions. Je pense que les Serbes sont assez déterminés. Moi, ils m'ont pas mal impressionné le match de préparation contre la France. Donc, il y en a d'autres des matchs de préparation des Serbes, on va voir. Puis après, on sait que les Serbes, c'est ce genre d'équipe, un peu comme nous, des fois, on attend beaucoup, puis on n'a pas grand-chose. Il y a des faillites mentales parfois et tout. Mais comme tu l'as très bien dit, et pas moi, parce que moi, je croyais que c'était l'Espagne qui était en finale de la Coupe du Monde, mais en fait, c'était les Serbes. Ils ont montré lors d'une grosse compétition qu'en fait, ils sont capables de fumer des très très grosses Bien équipes sûr. sans Nikola Jokic. Tout à fait. On va me dire oui, mais sans Nikola Jokic, le ballon. Moi, j'aime bien les Serbes avec Nikola Jokic. Je trouve que c'est pas mal. Non mais N'hésitez pas à tu venir vois, sur voilà, Trash Talk. n'hésitez pas. tous les jours, 17h, 23h. 23h. N'hésitez pas, il y a de l'analyse fine. Non mais plus sérieusement, je suis très fan de ce que montrent les Serbes et Attention, en prépa et le niveau de concentration et de détermination de Nikola Jokic sont assez cool à voir. Ouais, tout à fait. Très très hâte de voir ce groupe. Évidemment, comment ne pas finir avec nos amis américains. Il y a eu du changement avec donc Kawhi Leonard qui a laissé sa place à Monsieur Derrick White qui a intégré le groupe des Avengers qui va donc passer par Londres pour faire sa petite prépa finale. Et là, ils sont en ce moment à Abu Dhabi. Stephen Curry, LeBron James, KD, Tatum, Embiid, Booker, Therese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Attention Adebayo, à Kevin Anthony Durant, Davis. dont on n'est pas sûr de l'état de forme quand même. Ça fait 2 matchs qu'il joue pas Ouais, de prépa. 3 Tout à matchs, fait. peut-être. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas C'est de le mollet KD. encore apparemment. Ouais, bien sûr. Il n'empêche que ces Américains ont décidé d'envoyer la grosse armada. Alex, il faut qu'on parle de Team USA. alors, On est quand même sur un contexte de mondial raté. Le mondial de, j'ai envie de dire, Austin Reeves, Bobby Portis et Jaren Jackson Jr. Alors évidemment, il y avait Anthony Edwards et d'autres garçons, Therese Haliburton, mais il y a eu un échec. Il y a eu tout ça sous le joug des fameuses phrases de Noah Lyles. On s'en souvient, athlète qui disait World Champion of what? World Champion of what? Tout à fait. Et Of donc, the United States. ça a poussé aussi les Américains, dont du LeBron qui vient de nous dire qu'il ne ferait pas les Jeux de 2028 à Los Angeles. Donc ce sont véritablement ses derniers Jeux Olympiques. En tout cas là, il le dit. Steph, on sait que c'est la dernière breloque qui lui manque. 44 ans. Hein. Je sais, mais Stephen Curry, c'est littéralement le dernier truc qui lui manque pour avoir le palmarès parfait. Voilà, Steph, lui, il l'a pas. Il n'a pas Il la l'a pas, médaille la d'or. breloque Tout à olympique. fait. Et un autre garçon comme KD qui connaît bien les Jeux Olympiques. Ces Américains, sur le papier, envoient une armada formidable. Mais tout de suite, moi, le débat que je voulais avoir avec toi et avec les gens, quand Ouais. on voit un peu la prépa, c'est Steve Kerr a des choix à faire. Ouais. Comment tu organises un 5 majeur? Le banc est formidable quoi qu'il arrive. Mais comment est-ce que tu organises un 5 majeur quand tu vois les forces qui existent dans un effectif aussi dense en fait? Parce qu'il y a eu des tests, attention, hein, genre Joel Embiid, je me permets, tu vois, dans le 5 majeur, des post-ups de Joel Embiid en FIBA. Moi, j'avoue, Steve Kerr, j'avais envie de lui dire, frérot, tu fais quoi? C'était un peu bizarre. Ah, moi, je suis pas du tout chaud, mais c'est pas contre Joel, hein, juste, c'est pas Team USA, hein, frère. Et c'est pas vraiment pas une histoire de Joel ou pas Joel, c'est juste que là, quand on voit notamment comment ça se passe avec du AD et du Bam Adebayo, qui est donc une doublette intérieure de backup monumentale. Quand tu vois les capacités de Tatum en sortie de banc, quand tu vois l'impact d'un Anthony Edwards qui a montré pendant la prépa là, qu'il déconne pas, hein, quand il a dit c'est moi la première option et les autres vont commencer à C'est un comprendre, ouf, lui. c'est un ouf, mais n'empêche qu'il est en train de montrer. Non, mais tout à fait. Moi, je le mets titulaire, moi. Ah oui, il devrait être titulaire. Ça veut dire que tu aurais Steph Curry, Anthony Edwards. Steph Curry, Anthony Edwards, J'aime bien. LeBron. Dans l'aile. Ouais. Ils ont fait des tests, si je peux me permettre, avec du Devin Booker ou du Jrue Holiday, soit l'un pour son sniper, soit Et l'autre pour donc sa LeBron défense. dans l'aile, mais en 4. C'est ça. Ouais, j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand tu as Curry, Anthony Edwards et que tu mets un Booker ou un Tatum ou un qui tu veux en fait, un mec qui shoot bien, tu permets à des Anthony Edwards et donc à un LeBron en 4 d'avoir des angles pour attaquer le cercle de fou malade. En plus, je dois dire que j'aime beaucoup l'état d'esprit avec lequel les deux légendes, mais qu'est-ce que je dis, les deux icônes de cette équipe, parce qu'il y a 2 C'est icônes trop bien. du basketball dans cette équipe. J'aime bien l'état d'esprit avec lequel Steph Curry et LeBron James débarquent là. Il y a un côté, ils sont trop contents de jouer ensemble. Bon, ça, d'accord. Ah, mais ils sont... C'est coolos. Mais moi, j'aime bien là le côté LeBron. Ça pose des gros écrans mouse costaud en 4K mobile. Mobile, la 4K de LeBron. Hein. T'as vu un peu les écrans qu'il pose? Il se fait pas chier. Hein. Ouais. Il va se faire sanctionner. Il faut qu'il fasse gaffe. Il le sait. Mais LeBron qui vient, qui pose des gros écrans avec des Anthony Edwards, des Booker, des Tatum ou des Anthony Davis, des qui tu veux là, qui peuvent jouer derrière, c'est très très chiant à défendre, même pour les grosses défenses, surtout
que d'habitude, sur les compétitions comme la Coupe du Monde, par exemple, disaient oui, mais c'est parce que la réussite extérieure, si tu verrouilles la raquette, ils sont un peu, si tu les empêches un peu d'attaquer le cercle, les Américains, ils vont être un peu en galère en réussite extérieure. Alors là, attention, parce que Booker, Tatum, Curry, j'ai rien que ces 3 noms-là, les laisser trop ouverts, ça va sanctionner. Comment il s'appelle déjà, Kevin Durant? Kevin Durant, mais en fait, je le compte pas. Honnêtement, je pense qu'il va pas pouvoir jouer Kevin Durant, je te le dis. Je commence à le connaître. Ouais. Je suis pas confiant et ça me fait mal pour lui. Mais évidemment. Mais ce genre de petite blessure qui traîne au mollet, et là il rate tous les matchs de prépa. Je dis juste par rapport à KD que s'il y non, avait eu, bien sûr. s'il y avait eu, un joueur FIBA de tous les temps, l'autre. oui, mais s'il y avait eu en tout cas un vrai constat physique, médical clair, il y aurait eu un remplacement. Tu crois, ouais. Il ne se permettrait pas. C'est ce qui s'est passé avec Kawhi. Ah, bonjour Derrick White. Et s'il y a pas, c'est un souci avec KD là qui se passe dans la semaine, Jaylen Brown, il va être changé et il y aura quelque chose d'autre. Mais pour un moment, tu crois que Jaylen Brown va être appelé finalement, parce que moi j'étais surpris que Derrick White soit pris devant lui. Perso. Pas toi? Moi aussi j'étais surpris, mais surtout pour remplacer Kawhi. Oui. C'est-à-dire que ça aurait été pour remplacer un arrière, à la limite, j'aurais compris. Mais là, Kawhi, je trouvais que Jaylen Brown, c'est le profil évident, non? Je sais pas. Mec, c'est un débat de la Celtics Nation. Mec, MVP des finales. Il y a 3 Celtics et il est même pas là. Bah oui. Ah, non, il a ses 3 lieutenants bien sûr. qui sont là à Team USA et lui il est à la maison. C'est quand même chelou, non? Non, c'est compliqué. Ce qui est sûr avec Team USA, c'est que donc je vous remonte le programme. 28... C'est quoi ton 5 majeur, toi, pardon, excuse hein. Alors, quand même, parce que tu ne l'as pas donné, hein, je crois. 5 majeurs pour moi, si j'étais à la place de Sifir, je lui dirais écoute, arrête tes conneries là. J'aime bien et tout jouer à l'Embiid, mais tu vas me mettre Steph avec Anthony Edwards, tu vas me mettre LeBron. S'il n'y a pas des histoires avec du Kevin Durant, je le mettrais. Mais sinon, je mettrais potentiellement du Jrue Holiday en 3. D'accord. Pour potentiellement gérer des missions défensives assez énormes. Et je mets Anthony Davis en 5. Ouais, j'aime bien. Comme ça, je fatigue pas trop LeBron et Curry sur les histoires défensives, même s'ils montent tout de suite le ton. Mais j'ai Anthony Davis, Jrue Holiday et Anthony Edwards qui sont capables de quand même faire du sale. Et en sortie de banc, vas-y, démerde-toi avec Tatum, Booker, Tyrese Haliburton, Joel Embiid et Bam Adebayo. C'est propre. Voilà. J'aime bien. Mais attention Steve Kerr, quoi. Genre vraiment, c'est pas contre Joel Embiid, mais il a un registre de jeu, il a un type de jeu qui est particulier pour le moment et qui peut bloquer certaines situations offensives. Moi, je l'ai vu sur les matchs de prépa de Team USA. Ah, mais j'ai pas adoré moi non plus. Force est de constater que ça bloque un peu le jeu et c'est pas contre Joel. Bah, disons qu'en fait, en FIBA, ça draine pas tant d'espace que ça. Non. Et puis le foul bait, ça va être compliqué, mon gars. Ouais. Et puis il va y avoir pas mal de raquettes assez bien verrouillées. Non, mais c'est pour ça, Dwight Powell, il a fait mon gars. On va essayer de jouer sur l'arbitrage et ça n'a pas marché. Sur le programme, 28 juillet, Serbie-USA, absolument immanquable à 17h15, évidemment. Gros test d'entrée, en fait, pour les deux équipes. Exactement. On basculera à 21h le 31 juillet sur un États-Unis-Soudan du Sud. Et puis, ils termineront cette première phase des Américains avec États-Unis-Porto Rico. Objectif, donc normalement, on devrait avoir États-Unis et Serbie au tour suivant. Attends, voir qui va être le. On verra si leur troisième peut se qualifier. Mais ouais, ils sont archi favoris pour être les deux premiers. Très très hâte, moi, de voir le premier match de cette poule. Parce que est-ce que les Serbes peuvent débarquer comme ça dans le tournoi olympique et faire alors les Avengers? Ah, mon gars. Mais alors non, en fait. Zéro. C'est nous. Nada. C'est les Avengers. Jokic, exactement. On va se les mettre tous. Ah, vous avez mis les meilleurs intérieurs du monde? Parfait. Il est capable, Nico Jokic. Hein. Bien sûr. Mais bon. Et comment ça, il y a Adebayo, Anthony Davis et Embiid? Lol. C'est qu'il est capable. Mais bien sûr, mais bon. Ça sera après, sur le secteur extérieur, les Américains, il faut reconnaître qu'ils sont complètement dingues. Tout à fait. C'est des malades. Si on devait résumer en tout cas ce premier tour, parce qu'ensuite on va devoir basculer chez nos amis les femmes. Alex, ici, groupe A, les deux premiers, Canada et... Oh, bah là, Canada et... Allez, tu sais quoi? Grèce. Canada-Espagne pour Bibi. Ensuite sur le groupe B, France-Allemagne. Allemagne-France, moi. Allez, France-Allemagne pour Bibi. Je veux dire. Team USA et Serbie. Team USA, Serbie, ouais. Très bien. Et s'il fallait qu'on donne là en speed pour finir les deux meilleurs troisièmes? J'en prends un dans le groupe, là je prends l'Espagne. Ok, moi je prends l'Australie. Parce que j'avais mis... Ah, la Grèce, tu la laisses sur le carreau, toi. Ouais. D'accord. Ça dégage. Je suis pas sûr. Ah bah moi non plus, mais bon, faut bien se trancher. Non, c'est vrai. Et peut-être là, le Brésil. Allez. Parce que j'ai peur pour Porto Rico ou pour le Soudan du Sud qui est de la branlée. Ah oui. Et si j'ai bien compris le système de calcul, là, notamment du goal average, c'est sûr. Ça peut, si t'en as pris un match de 25, là, ça t'arrange pas des masses. C'est un peu compliqué, c'est sûr et certain. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons fait cette grosse preview. Je rappelle,
L'info principale, et vous pouvez la faire tourner à tous vos voisins Tous à les jours. partir du 27 juillet 2024, tous les jours, Everyday. 17h, 23h. On commencera cette incroyable série de live avec donc France-Brésil le 27 juillet à 17h15. On fera aussi les matchs des équipes de France féminines. On va en parler tout de suite dans une D'ailleurs, on autre va faire une preview. grosse preview. Exactement. Dites-nous vous ce que vous pensez de tout ça. Quel va être votre podium? Quel sera évidemment votre joueur à suivre? On n'a pas fait le podium? Ah bah tiens, on a qu'à le faire. On a fait? On n'a pas fait? Alors, Team USA, ils sont champions olympiques ou pas? Alors. Bah déjà, le simple fait que tu mettes autant de temps à répondre, c'est bien, ça promet un tournoi olympique assez cool. Parce que. Non, mais il y a des clients! Non, je pense que Team USA sera champion olympique, mais juste, je préfère tout de suite mettre le haut là. Je serais très impressionné qu'ils aillent rejoindre les stratosphères, parce que la compétition a changé, hein, de 92 où on était débranlé à tout le monde. Non, mais Ça, j'y bien sûr crois que pas. non. Mais, bien sûr. Mais Non. tu rigoles. Non. Non. Déjà, s'ils sont champions olympiques en battant tout le monde assez bien, C'est fort. c'est déjà très très fort. Là, on parle. T'as vu les adversaires? Hmm. Non, c'est vénère. C'est les peut-être le adversaires. tournoi olympique le plus relevé de l'histoire. Est-ce que la France va être dans les trois? Est-ce que la France a une médaille? Je sais pas ce que je Des désire. questions de merde, moi. En fait, je suis double vainqueur parce que soit on en a une et c'est formidable, soit on en a pas et merci, au revoir, Collet. Oh, ah bon, non, bah, moi je m'en fous de au revoir à Collet ou pas. Moi je veux une médaille. Attends, oui, mais juste, j'entends, Oui. mais je serais ravi aussi qu'on puisse changer de sélectionneur. Oui, d'accord, mais C'est plus compliqué On de changer de aura- sélectionneur quand il y a une médaille olympique qui vient d'être gagnée. complètement en Paris. d'accord. Mais là, moi je veux une médaille, moi. Donc je veux une médaille. Est-ce qu'ils peuvent avoir cette médaille? Tu sais que c'est pas gagné, hein. Il y a pas mal d'équipes qui m'ont fait, ces dernières semaines là, il y a pas mal d'équipes qui m'ont fait bien meilleure impression que les Bleus. Eh oui. Défensivement, j'entends, hein, on va être très solide, hein. Mais le basket, il faut mettre des ballons dans le panier aussi, hein. Moi, je sais pas, la France en demi, ça va dépendre. Je pense qu'on va en quart. Moi, j'ai Team USA, Serbie, Team USA, Canada, Serbie. Team USA, Canada, Serbie, c'est pas mal. Et donc la France, il faudrait qu'il se hisse au-dessus d'une de ces trois équipes pour avoir une médaille. Là, bon courage, frère. Après, sur 40 minutes, Non, bien sûr. incroyable, hein, bravo Wemby. Hein. Si ça se trouve, on est au devant, ça c'est possible. Hein. On est au devant aussi d'un quart de d'une demi-finale où Wemby fait en fait, j'ai plus le temps pour vous, en fait. 37, 21, 8. Je veux bien. Bah, je suis chaud, je prends. Ouais, moi aussi. Ah ben je prends, moi, je suis chaud, mais c'est Victor. peut-être Vas-y, un peu Victor. too soon. Vas-y. Toi, tu mets quoi? Je mets. Je pense que le Team USA Serbie du 28 juillet là est une grande prévu la répétition générale de la finale. La finale, ok. Je pense que c'est possible, ouais. Parce que après on verra comment ça marche les tirages au sort, s'ils peuvent se croiser avant ou vu qu'il y a un tirage au sort en quart, on n'a pas de braquette tout de suite, donc on peut pas se projeter précisément sur toute la compétition. Team USA, Canada. Je suis pas sûr du Canada. Enfin, je veux dire, ils sont très forts, hein, attention, hein, mais il y a quand même. Ah, ils vont y aller fort. Ouais, ils vont y aller fort, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on parle pas assez des Allemands. Ah, mais bien sûr, mais c'est juste que j'arrivais pas à les mettre au-dessus là sur 40 minutes Team d'un match USA, avec. Serbie, Allemagne. Ok. Le Canada est pas sur le podium? Bah non. Oraculo. Bah, la France non plus, du coup, pour moi, tu vois. Ouais. Il n'y a pas le Brésil non plus, hein, sur le podium. Dites-nous qui vous avez sur votre podium. Ce qui est sûr donc, c'est qu'on va se retrouver nous tous les jours, 17h, 23h. Ça va être incroyable. On vous présentera l'intégralité du programme dans les prochains jours, ça va être fou. Est-ce qu'on parlerait pas de l'équipe de France féminine de Ouais, basketball? on va aller voir ces dames. On va faire ça. À tout On de se suite. retrouve le 27 juillet à 17h15 et dans quelques minutes ou demain, vous verrez sur la vidéo spéciale preview du tournoi olympique de ces dames. Des bisous, Ciao. à la prochaine. Ciao. Ciao.